J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous profitez bien de vos vacances pour celles qui sont en vacances. Alors pour ma part, pas de vacances, on bosse. Mais bon, Inch'Allah, bientôt des vacances, peut-être au mois de février ou au mois d'avril. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une nouvelle vidéo, retour de course, que vous me réclamez depuis un an, je crois. Je crois que ça va faire un an et demi que je n'ai plus partagé de vidéos retour de course. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en fait en repartager et vous embarquer avec moi à Leclerc, vous partagez mes bons plans, comment je fais mes courses. Alors pour les anciennes, vous savez à peu près comment je m'organise. Pour les nouvelles, vous allez voir que franchement, je suis quelqu'un qui essaie de gérer au maximum son budget course. Et involontairement, je ne peux pas dire que je calcule, parce que je ne calcule pas du tout quand je fais mes courses, mais involontairement, je fais à peu près toujours le même budget course. Donc là, ce jour-là, je suis partie à Leclerc et franchement, il y avait des choses très intéressantes, surtout en termes de fruits et légumes. Habituellement, les fruits et légumes, j'achète tout chez Grand Frais, mais ce jour-là, les prix étaient très intéressants chez Leclerc. Donc finalement, j'ai tout pris chez Leclerc. Et la semaine d'après, donc je vous ai pas filmé la semaine d'après, et la semaine d'après, je suis partie chez Grand Frais pour cumuler et acheter ce qu'il me manquait. Alors là, actuellement, chez Leclerc, il y avait pas mal de promos. Donc moi, comment je fonctionne? J'essaie en fait d'acheter en fonction de mes promos et non en fonction de mes envies. Alors vous allez me dire, oui, mais tu te fais pas plaisir. Alors si. Bien sûr, je me fais plaisir, mais je varie mes plaisirs. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des promos à Leclerc, par exemple, parce que vu que je fais mes courses quasiment que là-bas, quand il y a des promos, j'en profite pour acheter ce qu'il y a en promo. Et ce que j'ai l'habitude d'acheter, si c'est pas forcément en promo cette semaine-là, je me dis, c'est pas grave, je prendrai une prochaine fois. Comme là ici, vous avez différentes promotions. Alors en termes de chocolat, en termes de gâteaux. Alors les gâteaux et les chocolats, j'essaie d'en prendre un petit peu moins, mais je vous avouerai que j'en prends quand même. Donc quand j'en prends, j'essaie vraiment de prendre ce qui est en promotion. Ici là par exemple, c'est les céréales que mes enfants aiment énormément. Donc là, j'ai pris un paquet de trésors et quand c'est en promo, j'en profite pour prendre un gros stock. La prochaine fois, j'essaierai de partir à Leclerc quand il n'y a pas beaucoup de monde le matin et vous filmer beaucoup plus à Leclerc, comme ça je vous partage réellement ma façon de faire les courses et vous verrez que j'arrive vraiment à me faire plaisir sans exploser le budget course, car on le sait tous, avec l'inflation, on subit l'inflation et malheureusement tout a augmenté. Là, on revient à la maison et je voulais juste vous partager mon outfit. Donc j'ai partagé tout au long de la semaine sur Instagram les différentes tenues que je portais tous les jours et j'ai eu franchement beaucoup de retours positifs et beaucoup de demandes. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi vous partager mes outfits sur YouTube. Donc là il y a juste quelques tenues, ça va être ultra rapide. J'ai pris cette veste tailleur qui est cintrée avec la ceinture franchement qui est magnifique. Alors là tout ce que j'ai pris ici c'est de la gamme Motov, donc MOTF de chez Shein et franchement c'est une gamme de très très bonne qualité. Alors je sais pas vous mais moi en hiver j'aime trop mettre les grosses écharpes comme celle-ci et franchement elle tient super chaud et elle est très très douce. Elle aussi c'est de la gamme MOTF. J'ai pris cette doudoune, alors sur Instagram vous êtes nombreuses à avoir craqué dessus et je vous confirme elle est magnifique et en plus elle tient énormément chaud. Donc franchement, elle est super intéressante. Même en termes de prix, elle est pas excessive. Et en plus, avec les codes promo que propose Shein, vous l'avez vraiment à un prix très intéressant. Vous avez la possibilité de retirer la capuche et vous avez aussi la possibilité de rajouter la petite moumoute. Bon, maintenant il est temps de ranger les courses, donc je vais vous partager vraiment tout ce que j'ai acheté. Alors pour ces courses-là, j'en ai eu à peu près pour 120-130 euros pour 15 jours. Alors oui, que 120-130 euros pour 15 jours. Vous allez me dire, oui, mais tu fais comment? Je vais vous dire au fur et à mesure comment je m'organise sur la gestion de mes courses et vous verrez pourquoi j'arrive en fait réellement à m'en sortir et pas exploser le budget. Alors je vous avouerai que c'est vrai qu'avec l'inflation, tout a augmenté. Il y a certaines choses qui sont devenues très chères. Donc pour pouvoir se permettre de continuer, on va dire, à manger à peu près correctement, j'essaie de trouver des alternatives. Donc il y a certaines choses que je n'achète plus et d'autres que j'achète pour compenser. C'est-à-dire par exemple tout ce qui est les gâteaux industriels. Avant j'en achetais beaucoup plus. Donc maintenant j'ai diminué les gâteaux industriels et le fait d'avoir diminué les gâteaux industriels, en fait ça me permet de dépenser cet argent-là sur des produits dont le prix a énormément augmenté. Là je vous donne cet exemple-là. Nous on est des gros consommateurs de gruyère. Il était en promo chez Leclerc, donc j'en ai pris 3 paquets. Alors moi, c'est 3 paquets de gruyère. Là, ici, c'est des paquets de 750 grammes, donc ça va nous faire à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc voilà pourquoi, en fait, j'ai pas un budget course élevé sur 15 jours, parce qu'il y a certains produits
produits, comme vous pouvez voir ici, que j'achète, mais finalement qu'on va manger que dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Ce qui permet que quand moi je vais refaire les courses, je vais faire un roulement, il va y avoir des choses que j'aurai encore à la maison et d'autres choses que je n'aurai pas. Et là, je rachèterai ce que je n'aurai pas. Donc là, ici, j'ai pris des pâtes à pizza. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Vous verrez, j'ai partagé une recette avec la pâte à pizza pour les mamans parfaites. Alors ici, vous voyez différentes marques que je vous présente. Donc là, par exemple, ici, le jus d'orange innocent. Vous avez la pâte à lasagne de la marque Panzani. Alors, c'est pas forcément des choses que j'achète tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les mois. Là, c'était en promo. J'en ai profité. La prochaine fois, par exemple, si c'est la pâte de lasagne de la marque Barilla qui va être en promo, je vais prendre la marque Barilla. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis que j'arrive à gérer mon budget parce que je ne suis pas, en fait, on va dire, je suis un petit peu infidèle, j'ai envie de vous dire, aux différentes marques. J'achète vraiment en fonction des promos. Là, le jus d'orange, comme ça, le jus d'orange frais, c'est assez cher. Mais là, vu que c'était en promo, j'en ai profité pour en prendre. Alors moi, les litchis, je suis une dingue de litchis. Sauf que là, quand j'en ai pris, ils étaient pas bons. Donc là, j'ai pu en prendre qu'un tout petit peu, faudra que j'en rachète. Donc là, ici, c'est mon deuxième petit frigo que j'ai dans une autre pièce, alors qui me sauve la vie. Parce que vous allez le voir juste après, j'ai un frigo encastrable et c'est une galère pour ranger les courses. Donc là, avec ce petit frigo d'appoint, ça me permet en fait de pouvoir mettre ce qui est en plus ici et basculer de l'autre côté. Ici, vous voyez le fromage à tartiflette, les jus innocents, ça je les avais achetés la semaine dernière ou 15 jours avant et ça me permet en fait de pouvoir les consommer après. Surtout que la date était un petit peu éloignée. Donc là, j'ai essayé de ranger le frigo tant bien que mal. Alors oui, ce n'est pas un frigo instagrammable, mais malheureusement, ce frigo-là, comme je vous l'ai toujours dit, il est très petit. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous faites une cuisine avec un frigo encastrable, je vous conseille vraiment de prendre les frigos en entier parce que là, j'ai une partie frigo et une partie congélateur en bas qui ne me sert strictement à rien. Donc là, on a bien rangé tous les produits frais, tout est à sa place, tout est, on va dire, à peu près visible. Et là, je vous partage les produits que j'ai achetés en plus, les produits secs, les gâteaux qui étaient en promo. Donc j'ai pris du riz, les Oreos comme vous avez vu en début de vidéo qui étaient en promo. De toute façon, sachez qu'ici, toutes les courses que je vous ai partagées, je crois qu'à peu près 70% de ce que j'ai pris était en promotion. J'ai pris aussi ces nouilles instantanées. Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, mais je les prends pour le travail. Alors moi le midi, je ramène à manger avec moi. On a la possibilité de manger sur place, ce qui est top. Mais il y a des jours comme ça où j'ai pas fait à manger assez le soir, donc il me reste pas pour le midi, ou tout simplement j'ai oublié de ramener à manger, donc ça me permet de les avoir de côté au travail pour ces jours-là. Donc là, ces amandes-là, comment vous dire, excellent. Si vous y goûtez, vous allez craquer et le seul risque que vous allez prendre, c'est d'en acheter plein. Vous avez les chocolats Milka qui est en promo, Thomas Coulis, ils n'étaient pas en promo. Il y avait aussi la sauce soja sucrée, ça j'en ai pris 2. Alors ça, on en consomme pareil énormément. Alors les coquillettes, ça c'est ce que mon fils préfère. Là, c'était pas en promo, mais nous, on est des grands adeptes en fait de la marque Barilla. Je crois que c'est le seul truc, on va dire, où je suis très fidèle à la marque Barilla. J'ai pris ces 2 demi-baguettes pré-cuites, les œufs en plein air. Donc en début de vidéo, vous avez dû voir que j'ai changé de plateau, tout simplement parce que ceux-là étaient moins chers que les autres et ils étaient beaucoup plus gros. Les chips, c'est mon petit plaisir. Alors j'aime beaucoup ces chips-là au fromage du Jura et oignons de Roscoff, mais je préfère les autres fromages du Jura, très bon. Alors moi je m'achète un paquet de chips pour 15 jours. J'en prends pas plus et tous les gâteaux en fait que je vous ai montré, les chocolats que vous avez vus ici, je n'en ai mangé aucun, parce qu'une fois il y en a une qui m'a dit faut que tu fasses attention à ta façon de manger. Alors tout ça, ce que je prends, c'est pour les enfants. Moi j'en consomme pas du tout, ou vraiment voilà, s'il y a un gâteau devant moi, je vais le manger. Mais moi c'est vrai que les gâteaux, c'est pas trop mon truc. Pour celles qui me suivent sur Insta, savent que j'ai essayé de faire un effort avec les légumes et j'ai fait une soupe de potimarron. Je crois que c'est le potimarron et j'ai pas aimé du tout. Franchement, je suis pas du tout team légumes. Là on se retrouve dans mon arrière cuisine et je range le reste des courses. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit stock de courses. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, j'arrive vraiment à très bien gérer mon budget courses parce qu'en fait, je fais des roulements au niveau de mes achats. Là, par exemple, pendant ces courses-là, je n'ai pas acheté de thon parce que j'en avais déjà. Et quand je l'ai acheté, c'était en promo, donc j'ai pris un petit stock. Donc là, au niveau des œufs, là, je retire les œufs qui étaient anciens, que je vais mettre sur le côté et je vais mettre les nouveaux œufs que j'ai achetés, je les mets en bas. Et les œufs les plus anciens, je vais les mettre en haut. Comme ça, en fait, on saura quoi consommer. Alors pour mon budget course, j'en ai en moyenne pour 120 à 150 euros pour 15 jours et je retourne 2 fois dans le mois pour rajouter des fruits et légumes et il m'arrive de temps en temps quand même de faire des petits compléments, on va dire à peu près pour 50-80 euros dans le mois. En termes de viande, tout va dépendre
des mois, mais en moyenne, je tourne aux alentours de 70 à 100 euros de viande par mois, ce qui me fait en tout donc 400 à 450 euros de budget course et 70 à 100 euros de budget viande. Donc on va dire au max du max du max, par mois en tout, j'en suis à 550 euros. Et franchement, alhamdoulilah, on mange très bien, on ne se prive pas. Bon, bien sûr, il y a des petites choses qu'on ne prend pas parce que voilà, c'est un petit peu cher, mais on compense avec autre chose. Et dès lors que le prix diminue, on en profite pour se faire plaisir. Savoir gérer son budget course, c'est savoir varier les plaisirs. Goûter express que j'ai préparé, aujourd'hui je rattrape mes jours de Ramadan, donc profitez-en d'ailleurs vu que c'est la période où les journées sont assez courtes. Donc là j'ai préparé ici des muffins et j'ai fait la recette du gâteau yaourt dans le Thermomix, c'est franchement excellente. Des œufs brouillés, vous allez voir, hein, c'est juste un petit ftour rapide, tout à l'heure je vais manger des œufs brouillés, de la vache qui rit, du jus, du fromage ail et fines herbes, du beurre de mussel, des cookies maison aussi que j'ai fait avec le Thermomix et baguette. Donc là c'est voilà, un petit repas vite fait, je vais manger et je vous reprends juste après.